Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo, en compagnie d'André Germain. André Germain, photographe industriel pour Hydro-Québec pendant de longues années et aussi fondateur, créateur de Photique. Oui, c'est bien ça. Je suis bien content d'être avec vous, M. Germain, aujourd'hui. Moi aussi. Ça me surprend qu'on me porte autant d'attention. Je pense que c'est important parce que c'était Oui. quand même un Photique, si je prends pour ça. Ah oui, une partie qui était importante au niveau de tout ce qui est de formation de la photographie au Québec auprès des photographes professionnels. Oui, ça c'est vrai. Mais ça a quand même commencé pour vous, j'imagine, quand vous étiez jeune, probablement peut-être à l'adolescence, ce goût-là de la photo, d'aller un petit peu plus loin. Oui. L'idée de la photo, vraiment, c'était au Collège Bourgette de Rigaud, où j'avais eu une caméra de ma mère, une Kodak avec un soufflet. OK. Et je faisais des photos. Mais on m'a permis d'avoir un petit labo. Et je les imprimais et développais. Et votre mère faisait beaucoup de photos aussi. Ah, mais ma mère, elle en faisait, sans nous le dire. OK. Elle nous a pas avertis. Elle en a fait. Et un jour, c'est ça. Un peu plus tard, je me suis dirigé à différentes écoles, dont l'école supérieure. OK. Saint-Stanislas. Et mon père, un jour du mois de novembre, ça, je m'en souviens comme hier, il cogne à la porte de ma chambre et il dit « L'école ». J'ai dit « Je ne vais plus à l'école ». La porte s'est ouverte très vite. Il dit « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » De la photo. Fait que là, il dit « Écoute, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux gagner comme ça dans ta vie, mais va donc voir Claire, ma sœur, qui travaillait pour un studio de célèbre à Montréal. Et c'est ça. Donc, vous avez... Elle ne m'a pas découragé, au contraire. Elle m'a dit que ça n'allait pas être facile. Ouais. Et vous avez commencé donc dans un studio professionnel? C'est-à-dire que là, je me suis promené d'un studio à l'autre. Et j'avais l'habitude de dire que quand le citron va être tordu, je quitte. OK. Et j'ai fait ça à différents endroits. D'autres qui m'intéressaient plus, comme le studio sur la rue Mont-Royal, Goudreau, où j'ai été pris pour faire à peu près de tout. Et moi, j'étais un laboratin, là. Qu'est-ce que ça fait, un laboratin? Ça répare les fautes des photographes. Donc, ça vous a vraiment préparé, justement, à aller vers Hydro-Québec en ayant à faire tout dans un studio. Et comme chez Goudreau, j'avais eu à faire à peu près de tout. On faisait 7 mariages à 3. Quelqu'un rentrait, c'était un bébé qui venait se faire photographier. Il n'y avait rien que je ne devais pas faire. Et le samedi, le monsieur me laissait tout seul jusqu'au jeudi suivant. Fait que quand quelqu'un rentrait, je ne savais pas si c'était le Guide Mont-Royal, le journal de la place, ou un gars pour un passeport. Fait que je devais défaire la vitrine à l'occasion, aller faire du labo. Et là, j'étais vraiment dans le bain. Donc, c'était vraiment... Puis vous avez travaillé avec Gaby aussi, le célèbre photographe. Mais ça, c'est le temps que j'étais... Claire, encore une fois, qui était amie avec Gaby, elle m'a dit je pense que tu ferais l'affaire chez Gaby pour faire le labo. Et je suis allé, après mon travail à l'Hydro, je me suis présenté là. Gaby, je pense qu'il vivait dans une ancienne ambassade au consulat. Il y avait une immense bâtisse comme un coffre-fort. Et je le vois au fond, là. Il est assis, puis il joue dans des négatifs. Il dit, le laboratoire est en bas, descends, puis tu vas trouver tout ce que tu as à faire. Hey, c'est incroyable, tu sais. J'avais jamais mis les pieds là. Je descendais en bas. Je suis descendu en bas, et c'était bien mal propre. Là, je me mets à faire le ménage. Je vois la grandeur de film qu'il utilisait. J'avais touché à ça à l'Hydro. C'est quoi, des chambres 8 par 10, 4 par 8 5? par 10. 8 par 10. Oui. Et là, je regarde les commandes. Et il s'agissait de préparer une exposition ou un livre qu'il allait produire et faire des mix avec les négatifs. Fait que j'ai fait le travail de quelques heures
Et quand il est venu me rencontrer, il dit c'est en plein ce que je veux. Fait que j'ai continué à faire quelques soirs par semaine, parce que quand même, j'avais déjà deux fils. OK. Et il fallait que je sois à la maison à l'occasion. Hein. Ouais. Et votre travail à Hydro-Québec, bon. vous avez eu à vous promener, oui. j'imagine, partout dans le Québec, oui. dans les, grandes, oui. les grands projets qui s'est passé. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai acheté une maison à Longueuil, près de Saint-Hubert. Je me retrouve dans une maison d'un champ entouré de vaches, là, puis tout ça. Et mon premier voisin, c'était un gars de l'Hydro. OK. Et la maison que j'avais, où je me suis fait tout de suite un labo complet, bien organisé, là. Et j'ai commencé à faire des photos. Mon voisin, il vient me visiter, puis il dit, c'est bien beau ce que tu fais. Ben, j'ai dit, c'est mon travail normal. Ben, il dit, à l'Hydro-Québec, il sauve un département. Il dit, présente-toi donc. OK. C'est encore un mois de novembre. Et là, on parle de quelle année? Oh, ben là, il faudrait que je Environ regarde. 68, 69, à peu près, oui. ça. Fait que je remplis la formule. Je passe mon médical en décembre. Et en janvier, j'étais un employé. OK. Mais il y avait un gros rush, c'était à l'hôtel Reine-Élisabeth, et il y avait tellement de photos à faire qu'ils m'ont dit assis-toi là, puis regarde-nous faire, parce que là, ils faisaient des trucs de presse là, pour des. C'était un grand événement. Donc, ce que je faisais, ma première job, je partais avec un plat, plein de photos mouillées, puis j'allais les sécher chez Jacques Guy. Okay. À son studio. Parce que c'était des gros rotatifs. Hein? OK, oui. Et c'est ça. Fait que le lundi ou le mardi, je rentre à l'ouvrage. J'étais un employé. Puis là, c'est propre. Et là, je dis, où sont tout le monde? Et ils ont dit, c'était tous des pigistes. Avec le CV que tu nous as apporté, on les a tous congédiés. OK. Là-dessus, il y avait une femme qui s'appelait Claude Huguet. Et j'étais bien malheureux qu'il l'avait congédié là. Parce que je l'avais vu de son travail, puis il était très beau. Et je ne savais pas ce qui allait arriver plus tard. Mais quand j'ai eu la charge, j'ai engagé une femme qui venait de la baie James. Okay. Et j'ai engagé une femme photographe qui s'était présentée à Québec, qui venait de l'école de Matane de photo. Et comme ça, ben. Et là-bas, pour Hydro-Québec, vous aviez vraiment à être un spécialiste de tout. On était des touche-à-tout parce que comment ça marchait, j'avais des vrais clients comme toi. Là. Okay. Chacun qui avait besoin de photos, de nos services audiovisuels, autant le cinéma que la photo, il préparait un budget, 100 000, 50 000 pour l'année. Okay. Au mois d'août, là, il nous présentait, moi, là, je vais avoir 100 000 $ à dépenser en photo. Okay. Ça veut dire, c'était ses problèmes à lui. Mm-hmm. Je ne voyais jamais d'argent. Okay. C'était des numéros de compte. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Et ces gens-là venaient de différents départements. Donc, on fallait être prêt à ça. Plus notre propre département, qui avait toutes sortes de demandes, nous aussi. Parce qu'on avait le journal Hydro-Presse, qui avait 7 ou 8 journalistes. Okay. Et c'est comme ça qu'on sortait partout dans la province. Il y a eu la revue Force. Oui, la revue Force. Et ça, c'était bien spécialisé. Okay. Tu sais, c'était magnifique. Et c'est moi qui le finissais en laboratoire. Okay, c'était du noir et blanc. Et ça m'était confié à moi. Et ça, je dirais, si on regarde la revue Force, c'est une des choses qui n'existe plus présentement dans l'industrie. Bien, tel quel, non. Parce que la qualité du travail de ça... Ça a été fondé par le vice-président Marcel Couture, qui, lui, l'a fondé et la suivait de proche. Et il y avait des gens qui cherchaient, les gens à qui on devait aller photographier. C'est ce qui m'a emmené un peu partout, à Los Angeles, à Toronto et à Harvard. Et là-dedans, vous aviez, j'imagine, avec une équipe de photographes avec vous. Donc, est-ce qu'il y en a qui étaient plus spécialisés? C'est-à-dire qu'on avait... J'avais des photographes là, qui ils pouvaient couvrir toutes ces choses-là. C'est déjà arrivé que j'ai engagé des gens de l'extérieur, mais pas souvent. Okay. Les gens, là, où ils étaient préparés à tout. Jacques Lambert, qui avait fait toute la Manic 5,
Okay. Il était là une vingtaine d'années, on a repris avec nous. Un chantier, il connaissait ça. Il faut vraiment, puis quand je regardais ce que vous m'avez passé l'autre jour comme littérature, quand vous parlez à un moment donné, quand vous êtes monté dans l'espèce de pylône, il fallait vraiment être prête à tout, là, pas dans le petit confort du studio. Je te dis que là, je n'étais pas prête du tout, parce qu'ils m'ont caché que je devais monter. Et je montais avec un ingénieur ou un assistant, je n'étais pas prête à ça. Okay. Ils avaient essayé des photographes locaux. Et quand ils ont vu la tour, une tour, je pense, de 410 pieds, ils ont dit, nous autres, on ne monte pas. Parce qu'il ne s'agissait pas de monter dans l'escalier, là. C'était un crossbar. Okay. Et là, j'avais une ceinture, puis quand je commençais à être fatigué, je m'attachais après la tour. Sinon, je devais monter de ma force avec un sac. Je ne savais pas, un Hasselblad dans le cou et une autre caméra ailleurs dans mon sac. Je ne savais pas exactement c'était quoi quand je suis arrivé là. Okay. Et là, ils m'ont dit, tu montes en haut. J'ai dit, quoi? Et comme j'avais un front, je refusais rien. Ouais. Déjà, je faisais l'hélicoptère pas de porte, attaché au fond de la... Puis je préparais toutes mes affaires. Puis je faisais mes photos. Mais c'était vraiment de la vie de reporter, dans le fond. Souvent, c'était ça, là. C'était du reportage. Mais au point de vue photo, là, tu sais, tu fais pas des chefs-d'œuvre avec un tas de planches comme ça. Non, c'est ça. Puis il n'en veut pas de chefs-d'œuvre. Non, mais c'est quand même du rapport qu'il y avait du corporatif.